Alors, Bon bonjour alors? le petit disciple Matt. Je vois que ça fait un moment que t'attends. Ouais, c'est ça. Tu vas bien? Ah, ça va et toi? Ça va, ça va. Juste, je vais être assez court parce qu'en fait, du coup, j'ai plus beaucoup de temps. Mais est-ce que tu vas en live ou pas après? Ouais, peut-être. Alors, si je refais Mhm. un live, ce sera sûrement jeudi. Ok. Bah, du coup, moi, je vais te donner mes preuves d'après moi, t'as vu, pour répondre Vas-y. à ta question. Moi, du coup, je suis chrétien catholique. Et t'as vu, dans le christianisme, tu sais, on croit en un Dieu et on considère que Jésus est Dieu. Tu vois? Et donc? Et donc, il est prouvé historiquement que Jésus a bien existé. Et d'ailleurs, plusieurs religions en parlent. T'as vu? Et Ouais. tu vois, c'est prouvé historiquement qu'il existe. Il y a plus de preuves que Jésus a existé que César a existé durant l'Antiquité. Et sa vie, c'est l'événement le plus écrit et qui est le plus détaillé dans plusieurs œuvres différentes de personnes de différentes religions. D'accord. Et Et donc? donc déjà, on sait que Jésus existe. Ensuite, ce qui fait que Dieu existe, ce qui fait que Jésus existe, c'est le fait que Jésus ait des pouvoirs divins. Et c'est là qu'on arrive à la résurrection du Christ, donc la résurrection de Jésus, qui arrive après qu'il se soit fait crucifier sous Ponce Pilate. Et donc là, du coup, pour prouver que Jésus est Dieu, pour prouver que Dieu existe, il faut prouver qu'il a bien été, qu'il a bien, comment dire, qu'il a bien ressuscité. Tu comprends? Allô? Ouais. Ouais, ouais, j'essaye de te suivre. Mais du coup, comment on peut prouver ça? Bon, on peut prouver ça par les témoins oculaires, par les 12 apôtres. C'est des personnes qui ont accompagné Jésus durant une grande partie de leur vie. Et ces personnes-là, à savoir, ils ont affirmé que Jésus avait ressuscité. Sauf que affirmer, affirmer quelque chose en, comment dire, avec un mensonge, ça leur a valu la mort pour 11 apôtres sur 12. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a aucune raison pour des humains de sacrifier leur vie pour un mensonge. Et voilà. Ouais. Et donc? Ben voilà, c'est comme ça qu'on peut prouver. En fait, il y a beaucoup de points qui m'embêtent dans ce que tu dis. Par exemple, tu dis que euh, le- l'existence historique de Jésus Ouais. a été prouvée. Ok, Oui. mais alors, je suis pas un spécialiste de la question, mais il me semble que le consensus des historiens, c'est uniquement de dire que un mec appelé Jésus a vécu à cette époque-là et a été Oui. condamné à la croix par les Romains. Ça, Oui. j'ai aucun problème avec ça. Là, il y a rien d'extraordinaire dans cette affirmation. Après, dire que ce Jésus-là, c'est le même que celui qui est décrit dans les évangiles, là, j'ai un peu plus de mal. Tu vois, là, je suis Pourquoi? pas sûr que les historiens soient à 100% sur cette ligne-là. Après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'en fait, les historiens, ils disent que si, le Jésus Mais alors, décrit dans comment les tu me dis que évangiles, c'est c'est pas? bien celui qui a existé. Mais alors, comment les historiens ils ont connaissance de ça? Comment les historiens ils savent qu'il a existé si c'est pas dans les évangiles? C'est quoi leur source pour affirmer qu'il existe si c'est pas dans le livre religieux? Bah, ça, c'est toi qui as amené ça, donc techniquement, c'est à Non, c'est toi toi de. qui me dis, c'est toi qui me dis que les historiens ont dit qu'il y en a un qui existe, mais ils peuvent pas prouver que c'est le même. Mais si ils savent qu'il existe, c'est bien qu'ils ont dû trouver une source pour trouver son nom, pour trouver son Oui, existence, ce qu'il a fait. qu'il y a un mec qui s'appelait Jésus, ou Oui, plutôt mais ça, ils l'ont Yeshua, trouvé dans quel livre? qui a vécu. Bah, C'est où? C'est quoi leur source pour dire que ça existe, ça? j'en sais rien. Bah, c'est les Ça doit être évangiles. Tacite, Pline le Jeune, Flavius Joseph, ça doit être des trucs comme ça. Oui, bien sûr, mais Tacite, il arrive, c'est une source, mais qui arrive 100 ans après, mais qui est quand même legit, parce que durant l'Antiquité, quand on parlait de grands personnages, on en parlait plusieurs siècles après. Comme Alexandre le Grand, d'ailleurs, l'histoire d'Alexandre le Grand, elle a été écrite que quelques siècles après. Oui, Tu mais comprends? peu importe. Ça, c'est le travail des historiens. Je suis pas historien, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Si les historiens Oui, mais disent donc, il y a un mec si, qui si on sait, s'appelait si on Jésus sait qui a qu'il a existé, je existé, dis ok, très bien. oui, mais donc, si on sait qu'il a existé, c'est bien que son nom a été écrit quelque part. Et le premier écrit qui parle de lui, c'est les évangiles, donc des écrits religieux.
Oui, et pour autant, est-ce que tout ce qui est marqué dans l'évangile s'est produit? Bah, ça, je suis pas sûr que les historiens répondent par l'affirmative. Tu vois ce que je Comme veux quoi, dire? par exemple? Oui, bien sûr, mais comme quoi? Qu'est-ce qui ne se serait pas produit? Qu'est-ce qui, pour Bah, toi, a peu de tout- chances de tout- s'être produit? toutes les affirmations extraordinaires. Il me semble qu'il a ressuscité une personne décédée. Oui. Euh, voilà, je pense pas. Après, si t'as des informations qui me contredisent, je prends, hein, mais je ne pense pas que les historiens soient tous OK pour dire que oui, il y Oui, a bien sûr. vraiment un mec qui s'appelait Jésus qui a ramené à la vie quelqu'un qui était Oui, mais par décédé. contre, ce que les historiens affirment, c'est que des personnes ont affirmé avoir vu Jésus ressusciter et que ces personnes-là sont sacrifiées, ont sacrifié leur vie pour ça. Ah, Et quelle serait la logique de sacrifier sa vie pour quelque chose auquel on ne croit pas? Quel serait l'intérêt? Par contre, je suis désolé, je vais devoir y aller. Du coup, j'avais pas beaucoup de temps. Ouais, Mais bah je pas de repasserai sur un souci. tel live après. Merci d'être passé. Et médite un peu sur ce que j'ai dit. Je sais Et pas si quand t'as même, tout compris. je vais répondre à ta question. Il y a une différence entre croire que quelque chose est vrai et du coup ne pas hésiter à se sacrifier pour cette chose que l'on croit vraie et que cette chose soit effectivement vraie. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à se sacrifier pour des choses en lesquelles ils croient sans pour autant que ces choses soient vraies. Donc moi, ma question à chaque fois, c'est comment on fait la différence? Comment on sait si ce qu'ils croyaient était vrai ou pas? Parce que, ouais, qu'ils se soient sacrifiés pour ça, je veux bien, hein, y a aucun problème. Du coup, ça prouve seulement qu'ils y croyaient vraiment. Mais ça prouve pas que c'est vrai.